à toutes et à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Trois agents de la mairie de Ouidah ont été déposés en prison ce jeudi 16 septembre 2021 après présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Interpellés dans une affaire de disparition des quitanciers à la mairie de Ouidah, quatre agents ont été auditionnés, trois parmi les mis en cause, dont Djibril Bouraïma, César Adounvo et Bernardin Agbe sont déposés en prison et Cyril Agbaï libéré mais mis sous convocation. Le procès est prévu pour le 5 octobre prochain. L'information, partage la une de quelques parutions de ce matin, dont vous aurez à découvrir l'essence dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin est au rendez-vous de ce numéro d'émission. Ce sera une présentation de Atifa Olafa et avec les prévisions astrologiques, vous aurez droit à une présentation de Nassirine Fatoumi qui vous révélera tout sur ce que prévoient les astres pour vous, chers amoureux du zodiaque. Le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté. On se retrouve tout de suite pour la une des journaux, à commencer par le quotidien maison, l'informateur. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin: débordement du fleuve Mono. Le bilan est lourd, s'exclame le confrère. Nécessité d'une politique d'anticipation sur ces phénomènes. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, après sa démission, André Biaou Okunola dépose sa démission. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, lundi 20 septembre prochain, démarrage de la rentrée scolaire, des parents se plaignent. Retrouvez leurs plaintes dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'économiste titre ce matin en manchette: appui au développement, coopération sino-africaine, une relation en pleine expansion. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, secteur privé au Bénin, la transformation agro-industrielle d'IAM, une opportunité. L'événement du jour à présent, cantine scolaire au Bénin, plus de 700 000 écoliers sauvés. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, l'événement du jour, plutôt de ce matin, gestion de la grippe aviaire, la solution du gouvernement vous êtes présenté, dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Le petit journal à titre en manchette ce matin: écho des démocraties en Afrique, Alpha, la France et l'Oméga. Vous avez pu illustrer cette manchette. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, le président déchu de la Guinée, Conakry,
vous avez Alpha Condé et puis Blaise Compaoré du Burkina Faso. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Petit Journal de ce matin, Parlement, Romaric Ogunwale installé après la démission d'André Biaou Okunlola. Libération nous parle ce matin en manchette de l'année scolaire 2021-2022. Les activités pédagogiques redémarrent lundi. Toujours à la une de Libération de ce matin, délivrance de casiers judiciaires en ligne. Le Bénin, un exemple dans la sous-région. Le potentiel en manchette ce matin nous informe que pour blanchiment de capitaux d'1 milliard en dépôt à terme DAT, un haut gradé de la douane aux portes de la prison. Des précisions sur cette information à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Potentiel qui est disponible en ligne et également dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, première session en 2021 de la conférence des préfets. Bienvenue Milorin accueille ses pairs à Lokossa. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de cette assise à la page 2 de la page de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le meilleur titre ce matin en manchette, grade au CAMES. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, désormais professeur titulaire. Toujours à la une de Le meilleur de ce matin, recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin, le centre américain de Cotonou fermé temporairement. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui nous informe ce matin en manchette qu'à l'Assemblée nationale, le mandat unique refait surface. Les députés saisis par une coalition de jeunes, l'honorable Romaric Ogunwale installé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gouvernance au Bénin, Patrice Talon séduit par sa gestion des dossiers sociaux. Les populations de Fillon 1 pressées d'être relogés. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, mais avant, découvrons un autre titre très intéressant, la une de Le Matinal de ce matin, trafic de carnets de vaccination anti-Covid, les sanctions encourues par les agents de santé impliqués ou sont présentées à la page 13 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré, comme je l'annonçais tantôt, lutte contre la corruption, un directeur général des douanes sur la voie de la prison, lire tous les détails dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, résultat du concours du CAMES, Judith Glidja, désormais professeur titulaire. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, dont le kit scolaire offert aux écoliers et élèves de Massé, Nocibé œuvre pour une bonne rentrée des classes. Le pays émergent à présent, faux et usage de faux à la Fédération béninoise de boxe, une affaire de chèque fait polémique, un nouveau siège loué aux frais de Rombo Constant Togbaon, le vice-président Pierre Invy dans de beaux draps, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, élection à la Fédération béninoise de basketball sur un air revanchard, duel à mort entre le président sortant Ismaïl Onifadé et son éternel rival Alex Paraíso. Quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin, évaluation des enseignants du supérieur par le CAMES, Judith Glidja accède au grade de professeur titulaire. C'est le couronnement de nombreuses années de sacrifices consentis. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin. Conférence des préfets à Lokossa, l'amélioration de la qualité des services publics préoccupe les autorités centrales et territoriales. Matin libre en manchette ce matin, débordement du fleuve Mono, le casse-tête à Tiémé et environ, plus de 4/5 des villages sous l'eau, des infrastructures socio-communautaires aussi, rentrée scolaire hypothétique dans la région. Le gouvernement n'a visiblement pas encore le gris-gris de la gestion durable du phénomène. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, candidature présidence de la FBHB, mandature 2021-2025, Sidiko Karimo entre jeunesse et expérience. Voici les candidatures aux autres postes, lesquelles candidatures sont présentées à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre. Nous passons à présent à Défi Info, qui titre en manchette ce matin, déformation des propos de Dagbo à des fins malsaines. La mission de Banamé réaffirme son soutien au président Patrice Talon et recadre ses détracteurs. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin en manchette Internet, le culte de l'apparence sur les réseaux sociaux détruit en silence des vies. Nous passons à présent à Fraternité pour boucler la boucle.
100 jours du mandat 2 de la rupture, Talon maintient le cap, une lutte farouche contre la corruption. Les grandes attentes des populations sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin, rentrée scolaire 2021-2022 dans la commune d'Adjawere. La Nocibé offre des kits scolaires à tous les apprenants de Massé. L'entreprise prend aussi en charge l'intégralité des frais scolaires. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent à ma gauche pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. 3 agents de la mairie d'Ouidah ont été déposés en prison ce jeudi 16 septembre 2021 après présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Interpellés dans une affaire de disparition de quitanciers à la mairie d'Ouidah, 4 agents ont été auditionnés. 3 parmi les mis en cause, dont Djibril Bouraïma, César Adouvo et Bernardin Agbe, sont déposés en prison et Cyril Bailly libéré mais mis sous convocation. Leur procès est prévu pour le 5 octobre prochain. Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 septembre 2021 a procédé à la fixation de l'AOF relatif au personnel de la police républicaine, de la douane et pris des mesures pour l'aménagement de la mise en valeur de la bande côtière entre les villes de Cotonou et Grand Popo. Toutes les précisions dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de ce 15 septembre 2021. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, la refonte des tests régissant le fonctionnement des directions générales des douanes, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de ces 3 directions générales en application des lois promulguées le 3 juillet 2020 relativement à leur statut spécial. Ces décrets précisent la mission, les attributions, les structures opérationnelles de chacune des directions générales, le profil et les conditions d'accès aux fonctions de directeur général ou de son adjoint, etc. Leur bonne application favorisera l'amélioration des prestations ainsi qu'une meilleure gestion des personnels. Le Conseil a, par ailleurs, au titre des autres mesures normatives, adopté les décrets portant approbation des statuts du Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ et de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, puis le décret portant dissolution de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination de son liquidateur. Au chapitre des communications, en un, le relogement et l'accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Flakodji à Cotonou. L'optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah nécessite des aménagements complémentaires. Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d'intégrer l'aménagement de la section de la plage comprise entre l'aéroport de Kadiaou et la localité d'Adunko. À ce périmètre s'ajoute celui situé au nord de la route des pêches dont les études ont déjà démarré. Par ailleurs, le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi comprend plusieurs composantes au nombre desquelles la requalification urbaine du périmètre du quartier Flakodji. La mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la route des pêches, de même que des occupants des sites retenus au quartier Flakodji. À cet effet, et au regard des implications sociales que ces opérations entraînent, le Conseil a décidé d'apporter un soutien aux populations concernées à travers le relogement sur d'autres sites des 853 unités d'habitation constituant l'ensemble des villages de pêcheurs à déplacer. Aussi, un appui financier sous forme de prime de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d'accompagnement induisent le décaissement d'une somme de 3
461 803 000 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition. En deux, les travaux de dragage et de réhabilitation du carrefour critique de Djondji-Hunklung dans la zone du lac Aimé et ses chenaux. Les dits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Djondji dans l'Atlantique et Hunklung dans le Mono. Sont également concernées les localités de Mekor au niveau de la lagune côtière de Ouida, d'Okloboué de la lagune de Grand Popo et Hata dans le chenal à Ho. En outre, ces travaux sont destinés à recharger sur 13 km la route des pêches de la porte de non-retour à la localité de Djondji. Seront également construits 2 passerelles et 5 embarcadères-débarcadères. Toutes ces interventions permettront de libérer, avec des profondeurs allant jusqu'à 6 mètres maximum, le carrefour critique du plan d'eau de migration des espèces halieutiques entre la mer et le lac et amélioreront sa productivité et sa navigabilité. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, en septembre 2021, du 2e congrès de la Société béninoise de neurochirurgie. L'organisation, le 27 octobre 2021 à Kétou, de la 24e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, puis la participation du Bénin à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à N'Djamena au Tchad, les 13 et 14 octobre 2021. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres. Au ministère de la Justice et de la Législation, greffier en chef à la Cour des comptes, M. Justin César Degbé. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, directeur des systèmes d'information, M. Kossi Eudo Hundjo. Directeur des transmissions, M. Ayinansou Léon Awanto. Les habitants de la plage de Cotonou ont assisté impuissants à la démolition de leur maison située dans la zone à Déguépir le 13 septembre dernier. Ils avaient l'air surpris malgré qu'ils aient été informés depuis des semaines. Ce 15 septembre 2021 devait être le tour du quartier Huakodji. À une semaine de cette échéance, nos reporters ont pris le pouls des populations concernées. Là aussi, il semble que des problèmes subsistent. Suivez plutôt. Je souffre dans ma chair. Nous avons perdu 4 parcelles dans cette affaire, ma famille et moi, depuis 2012 à ce jour. Nous vivons aujourd'hui contre un mur de clôture comme des lézards. Nous sommes dépités. Nous nous en remettons à la grâce de nos autorités. Ma tension artérielle n'est plus stable. Ce 7 septembre, les bulldozers sont déjà à l'œuvre au quartier Huakodji. Cette opération de libération de l'espace atteindra les zones d'habitation dans une semaine. Les habitants sont perplexes face à cette éventualité. Nous avons appris par la voix du porte-parole du gouvernement que 357 parcelles ont été répertoriées et seront dédommagées. Mais notre effectif dépasse de loin ce nombre. Nous voulons savoir la source de ce recensement et rencontrer le responsable en charge du déguerpissement. Il paraît que les parcelles de la plage ne sont pas concernées alors que nous sommes les premiers à subir les opérations de 2012 et de 2019. À l'époque, c'est nous qui avons été répertoriés. Nous ne savons même pas si nous pouvons inscrire les enfants pour la rentrée. Selon les informations, nous sommes censés libérer l'espace au plus tard le 15 septembre.
Contrairement aux opérations de 2012 et de 2019, celle-ci semble universelle. La situation est confuse. Il paraît que seuls les déguerpis de 2019 seront dédommagés. Qu'en sera-t-il de 2012? La première n'avait recensé que ceux de 2012. Il semble que nous soyons mis de côté. Moi, je continue de dormir ici, sur la plage. Il paraît que nous pouvons aller nous faire enregistrer à la mairie. Des mesures de dédommagement ont été prises, mais à quelques jours du déguerpissement. Les habitants de Hulakodi espèrent que l'État saura prendre toutes les tendances en compte. Certains habitants de la zone affirmaient que l'opération aurait été reportée. Effectivement, le gouvernement a annoncé au cours du Conseil des ministres dernier de cette semaine les mesures prises pour reloger les personnes touchées par cette opération. Vous avez observé que des individus ont été présentés au procureur de la République pour trafic de carnets de vaccination autour de la COVID. L'option du gouvernement qui a été annoncée, défendue, promue et prônée de tout temps, en dehors des gestes barrières, c'est de nous faire vacciner. Et des efforts sont engagés, des ressources sont engagées par le budget national et par les partenaires de notre pays pour mettre à disposition les vaccins. Il s'observe que, effectivement, quelques individus du secteur de la santé, mais avec des complices au sein de la population, dans le but d'échapper à la vaccination, ont mis en œuvre leur stratagème qui consiste à faire passer des personnes pour vacciner alors qu'elles ne le sont pas et pour donner du crédit à leur entreprise, vont jusqu'à leur délivrer des carnets qui tendraient à attester que ces personnes ont été vaccinées. La manœuvre rapporterait jusqu'à 200 000 francs CFA à l'agent de santé qui se prêterait au jeu. Ayant eu l'information, le gouvernement et particulièrement le ministre de la Santé, il a été décidé d'observer, de suivre, jusqu'à prendre sur le fait les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Et cela a effectivement débouché sur les premières interpellations. Je peux vous dire que d'autres indices sont en observation et qu'il n'est pas du tout exclu que dans les jours à venir, qu'il y ait d'autres personnes interpellées qui auraient à répondre donc de cet agissement inqualifiable. Et c'est le lieu de dire que parmi les personnes qui ainsi s'organisent, il y en a qui ont déjà reçu leur dose de vaccination et qui, dans le même temps, empêchent les autres de se faire vacciner, les découragent ou sont maintenant prêtes à leur délivrer un papier qui attesterait qu'elles se sont fait vacciner alors que ce n'est pas le cas et donc par conséquent expose ces personnes au risque de contracter le virus et peut-être, si les formes graves arrivaient à se développer, de les exposer à la mort. Le gouvernement ne saurait tolérer cela. Voilà pourquoi les interpellations ont eu lieu et que si d'autres doivent suivre, elles le seront et que la justice sera là pour sanctionner avec la dernière rigueur ce genre d'agissement. Le gouvernement a pris toutes les dispositions en ce qui le concerne. Tous les préalables qui ont l'habitude d'être accomplis en vue de la rentrée des classes l'ont été ou sont en cours pour les derniers aspects. C'est vous dire que pour ce qui relève de sa responsabilité, le gouvernement, en ayant particulièrement instruit les ministres en charge des questions de l'éducation, a joué sa partition, fait en sorte que l'année qui va s'ouvrir soit une année normale. Et je suis heureux de noter que vous aussi, vous parlez d'année scolaire normale et non pas d'année apaisée. Parce que, rappelez-vous, toutes les réformes que nous avons faites entre 2016 et 2020 sont destinées à justement promouvoir des années scolaires, des années académiques normales dans notre pays. Et vous avez observé qu'avec les partenaires sociaux, le gouvernement promeut de plus en plus un dialogue responsable et conséquent, qui fait que l'on peut aborder les problèmes, les difficultés en personne responsable et chercher les solutions à chacun d'eux, à chacune d'elles. À telle enseigne que la bonne volonté du gouvernement associée à la disponibilité des partenaires sociaux, l'engagement du gouvernement à faire en sorte que
nos enfants bénéficient de plus en plus d'un enseignement de qualité, fait que toutes les conditions prioritaires sont remplies pour que l'année scolaire commence effectivement le 20 septembre et se déroule sous de bons auspices. Nous avions dit, et il n'est pas inutile de le rappeler, qu'en ce qui concerne par exemple le fonctionnement des cantines scolaires, pour lesquelles pas moins de 700 000 enfants béninois à peu près aujourd'hui sont concernés, elles vont commencer à servir à manger à nos enfants dès le lundi 20. Depuis au moins 3 semaines, le convoyage a commencé vers les écoles. Les subventions pour le fonctionnement des écoles, les subventions représentant la contrepartie que l'État met à la disposition des circonscriptions scolaires pour la prise en charge des frais que devraient payer nos filles, nos sœurs, nos enfants, tout cela a commencé à être mis en place et donc aussi bien en termes pratiques, en termes financiers, en termes pédagogiques, en termes didactiques, les conditions sont créées pour que nous ayons effectivement une rentrée des classes normale le 20 septembre prochain. Et le gouvernement émet le vœu que cette année se déroule très bien, comme celle passée, et qu'à la fin, nos enfants aient de bons résultats. Dans un autre registre, la Poste du Bénin SA se rapproche de la communauté à la base, conformément à sa nouvelle vision. La directrice générale Judith Glidja a procédé ce jeudi à la réouverture de l'agence de Zobodoma en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires. La cérémonie s'est déroulée dans la sobriété et le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Selon les ambitions du gouvernement, la Poste du Bénin doit se trouver dans tous les arrondissements du pays. Et nous, on observe le niveau d'évolution économique de chaque arrondissement pour pouvoir s'installer. Et vu la souffrance de nos mamans, la souffrance de nos papas retraités, la souffrance des salariés de Zobodoma, nous avons cru devoir répondre aux cris du cœur de nos frères et sœurs de Zobodoma. Je voudrais témoigner ici ma grande reconnaissance à l'endroit de Monsieur le maire parce qu'il a contribué beaucoup à ce qu'on en arrive là par l'intermédiaire de mon collaborateur, le délégué régional, Zoukoline. Il est là, Monsieur Dancy. Et donc, comme le deuxième adjoint au maire l'a dit tout à l'heure, c'est le chef de l'État qui l'a voulu. Il veut que la Poste se trouve dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, si possible, de notre pays. Et si vous l'avez bien suivi, le 25 mai passé, il a pris la décision que nous puissions créer la banque postale. Donc, bientôt, ça va devenir une banque, un peu comme on a les agences des banques que nous voyons. Et ça va permettre à nos mamans, à nos papas, à nos frères et sœurs de pouvoir exercer leurs différentes activités financières, mais également postales, plus facilement. Parlons sport. Gabé Mania, président de l'ONG américaine CSR Multisport, est retourné aux États-Unis ce mercredi dans l'après-midi après une semaine de visite de travail à l'implémentation du triathlon au Bénin. À quelques minutes de son départ, il est plus que satisfait de son séjour à Cotonou. Out from Cotonou, I'll be remembering how colorful the streets have been. I've also have been very honored and appreciative of how Richard has been during my stay, and his kindness has been a great memory. And as far as what Richard and I have accomplished during my trip here, we have accomplished a lot. So leaving Cotonou, it's definitely on a good conscience because the transparency has been met and all of the variables that I wanted to see happened. And Richard and I departing on the same page is a wonderful feeling. When it comes to this trip overall, it's
been the visit to Gambier. I was able to pick up a few things, and from my standpoint, I don't know when I'll be back specifically there. So that is one great memory. The second is how Richard was able to show me the history of his federation at the stadium. He held his first event, and thinking back how difficult of a orchestration that must have been. And now in the current time, he's moving into a new level. With the extra traveling around that we have been doing, one of the most important things is definitely keeping in mind how many hidden athletes may be existing in Cotonou or other cities or villages around the country. And it's meaningful to know that we're doing our best to try to get into different villages so that we can give these opportunities to other individuals. And the most important gift is being able to leave Cotonou with all these different experiences and all these different tasks that have been complete, but also knowing that, leaving good knowing that Richard is as best as prepared as he can be for the next events to come. Hors du Bénin, le Conseil permanent de la francophonie CPF s'est réuni en session extraordinaire ce 16 septembre 2021 à Paris sous la présidence de la secrétaire générale pour examiner la situation de la Guinée suite au coup d'État militaire perpétré le 5 septembre dernier par les éléments du groupement des forces spéciales. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le CPF a condamné fermement les événements et décidé, conformément aux dispositions de la déclaration de Bamako, de suspendre la République de Guinée de la francophonie tout en maintenant les programmes de coopération multilatérale francophone, notamment ceux en soutien au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique. Le CPF exige du Comité national de rassemblement et de développement la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé et invite ses responsables à préserver l'intégrité physique ainsi que de garantir le respect des droits et des libertés fondamentales de tous. Enfin, le CPF réitère son soutien aux efforts continus des partenaires internationaux et régionaux, en particulier la CEDEAO, et sa disponibilité à œuvrer à leur côté en faveur d'une transition inclusive, apaisée et durable. L'OIF, pour rappel, compte 88 États et gouvernements, dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi, si tout va bien. Nous passons à présent à l'horoscope de ce matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, avec Nonsérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le domaine professionnel, vos actions seront positives et efficaces. C'est le moment d'agir sans hésitation. Aucune influence de la part des astres ne devrait nuire à vos projets, alors foncez. Par contre, dans le domaine matériel, vous devrez faire preuve d'une vigilance accrue. Amis taureaux, quelle que soit votre situation actuelle, de nouvelles voies vont s'offrir à vous à explorer prudemment, mais sans frein inutile. Laissez-vous guider, ou si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez conseil à vos proches. N'ayez pas d'inquiétude, votre vie ne sera pas chamboulée du jour au lendemain. Gémeaux, qu'il s'agisse d'argent ou de travail, ne changez rien à vos habitudes. Restez sur vos positions. Ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de forcer tête baissée. Prenez le temps d'expliquer vos raisons, mais déroger à vos principes signerait la fin de votre autorité.
Cher Cancer, la prudence est de mise. Une personne cherchera à vous influencer. Ne vous laissez pas déstabiliser par de belles paroles ou des promesses. Ne tirez pas des plans sur la comète. Évitez de vous lancer dans des aventures sans lendemain. Lion, amis et protecteurs peuvent vous aider à obtenir certains succès, mais les résultats concrets se feront un peu attendre. Soyez patient et vous devrez récolter les fruits de vos efforts. Vierge, cette journée sera chargée. Il y aura des réunions au programme. Veillez bien à ce que tout soit en ordre et bien organisé, car de légers imprévus risquent de vous retarder dans votre travail. Chers amis Balance, journée prise de tête, difficile de faire avancer un projet que l'on voudrait garder secret encore un peu. Pourtant, vous aurez plus que jamais confiance en votre bonne étoile et en vous-même. Vous devrez rester vigilant dans le domaine matériel. Le climat astral vous poussera à des dépenses. Amis Scorpions, bonne endurance. Vous saurez mettre sur pied de nouvelles dispositions concernant votre métier. Vous entrez dans une période favorable au contact, à la signature de contrats, à la communication et aux démarches professionnelles. Sagittaire, la prudence est de mise. Faites attention à ne pas blesser un proche avec des paroles maladroites ou irréfléchies. Pesez vos mots surtout si l'on vous demande des conseils et que votre réponse est difficile à entendre. Dans l'ensemble, cette journée sera parfaitement agréable. Natif du signe Capricorne, charmante journée en vue. Les affaires de cœur prennent une place de choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel avec l'être aimé. Vous entrez dans une période amoureuse passionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sociable et positif, vous avez un entrain d'enfer et rien ne vous arrêtera. Vous entrez dans une période marquante pour le développement de vos projets professionnels à long terme. Vous aurez intérêt à consolider vos acquis. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, persévérez. Vos qualités d'endurance seront vos atouts majeurs. Vous serez capable des plus grandes choses si vous continuez à ce rythme. De plus, vous donnerez une véritable impulsion à vos collaborateurs. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention et merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur Eusa TV. On se retrouve demain samedi pour l'info hebdo. On se retrouve demain pour l'info hebdo pour les rendez-vous du week-end. J'allais même dire à très bientôt et bonne suite de programme sur Eusa TV.